Rebonsoir. Je pense qu'on peut encore une fois l'applaudir, hein? Voilà. Donc, nous, au Palace, ce qu'on fait pour les questions-réponses, c'est qu'on commence toujours. Donc, je vais commencer par 2, 3 questions. Et puis, je vous laisse la parole. Donc, réfléchissez-y le temps que je pose les premières questions. Et au plaisir de vous entendre après. Il n'y a pas de bête question. Il y aura un micro qui va passer dans la salle. Donc, voilà. Alors, la question première qu'on me pose presque toujours au Palace, qui est un peu inévitable pour moi, c'est la jeunesse du projet. Comment est né ce film? Quel a été le parcours de ce film? Avant que ce soit un long métrage, c'était d'abord un court métrage qui s'appelle J'attends Jupiter. Et en fait, la jeunesse, ça vient du fait que je suis une très grande consommatrice de télé-réalité. J'en regarde depuis toujours et j'en regarde tous les jours. C'est vraiment une nourriture quotidienne. Et que j'avais un mélange attraction-répulsion très fort vis-à-vis de ces programmes. Il y avait d'une part beaucoup de sidération quant à la violence avec laquelle sont fabriqués ces programmes et la violence qu'ils véhiculent, de mépris de classe, de culture du viol, de harcèlement, de compétitivité, de clash, d'hypersexualisation de la femme pour créer du divertissement. Donc il y avait toute une part de violence qui était ignorée de la plupart des gens et qui était dénigrée sous prétexte que c'est un divertissement, alors qu'à mes yeux, ça n'a rien de divertissant, c'est absolument pas inoffensif. Donc ce sont en plus des programmes qui sont diffusés à des heures de sortie d'école et qu'on retrouve très facilement sur Internet. Donc c'est vraiment destiné à un public très jeune. Donc j'étais très interpellée par cette absence de considération là-dessus. Et à côté de ça, il y avait, je ressens beaucoup d'admiration et de tendresse pour les candidats et particulièrement les candidates qui arrivent avec une manière de se présenter au monde, avec des corps hyper féminisés qui me faisaient beaucoup m'interroger sur pourquoi, en fait, pourquoi cette représentation féminine, pourquoi cette exacerbation de leur corps féminin, et que je voyais à la fois comme quelque chose de très puissant et de très émancipateur, et en même temps aussi probablement aussi le fruit d'injonctions patriarcales très anciennes qui supposent qu'une femme doit être belle pour avoir de la valeur dans la société. Donc il y avait un mélange, il y avait plein de questions, plein de paradoxes, plein d'ambivalences comme ça que je voulais traiter. Et donc en commençant par J'attends Jupiter, puis après avec Diamant Brut. Et ça a été un travail de longue haleine pour convaincre que le sujet était intéressant, parce que déjà, moi, quand je regardais de la télé-réalité, on me regardait avec un regard un peu méprisant. Et il y a eu quand même, au début de l'écriture du projet, il y avait beaucoup de prudence quant à l'idée d'anoblir ce sujet par le cinéma. Et puis il y a eu les mentalités ont beaucoup changé. Il y a eu MeToo, il y a eu la sortie du livre de Delphine de Vigan, Les enfants sont rois. Il y a beaucoup de voix qui se sont élevées au sein de la télé-réalité. Il y a eu une prise de conscience petit à petit sur la nécessité de parler de ça, d'enlever les étiquettes qu'on collait à ces candidats et particulièrement ces candidates. Et donc, une fois que le scénario était trouvé, le financement s'est fait. Il y a eu un très bel accueil pour financer le projet. Et voilà. Finalement, il sort au bon moment. En fait, il sort au bon moment. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est de voir qu'en 2024, il y a eu beaucoup de livres qui sont sortis. Il y a des romans graphiques fabuleux qui sont sortis, qui traitent précisément de ce sujet. Il y a le livre de Constance Villanova aussi sur la télé-réalité qui traite de ça. Il y a la série Culte qui est sortie récemment. Il y a Les enfants sont rois qui ont été adoptés en série. Donc ce qui est très rigolo, c'est de voir vraiment que 2024, je ne sais pas ce qui se passe, il y a un truc de couvercle qui se soulève et tout à coup on s'empare du sujet. Donc c'est une bonne nouvelle, c'est bien. J'ai aussi envie de poser la question du casting, parce que donc votre actrice principale, Malou KBC, je dis bien son nom. Oui. C'est son premier film. Elle est absolument extraordinaire. Elle est sur chaque plan. Elle est sensible. Enfin, elle fait passer beaucoup d'émotions. Comment vous l'avez trouvée? Comment s'est passé le travail avec elle? Comment est-ce qu'on fait pour travailler avec une actrice qui a jamais rien fait et qu'elle amène autant d'émotions à l'écran? Déjà, moi, c'était important que Liane soit incarnée par une jeune femme qui n'ait jamais joué, qui n'ait pas d'expérience de jeu, qui ne soit pas un visage qu'on ait pu voir au théâtre, à la télévision, au cinéma ou même dans la télé-réalité. C'était très important qu'elle ne vienne d'une certaine façon de nulle part, qu'elle soit invisible encore, comme le personnage qui se sent invisible.
Et c'était essentiel aussi, par honnêteté avec l'histoire, que cette jeune femme vive dans le Sud, et soit ancrée dans le Sud et grandie dans le Sud, soit un enfant de ce pays-là. Donc on a fait un grand casting sauvage pour la trouver, donc un casting de non-professionnels, pour la trouver elle, mais aussi sa petite sœur, ses copines, enfin plein de rôles dans le film, majoritairement des rôles de jeunes. C'est un casting qui a duré longtemps, dans le sens où Malou, je l'ai rencontrée très vite. Elle faisait vraiment partie des premières personnes qui ont répondu à l'annonce. Et, après le court-métrage, du coup. après le court-métrage, Oui. le court-métrage, c'était en 2017, et le tournage, il était il y a un an et demi, donc c'était quelques mois avant le tournage. Et je l'ai rencontrée très tôt, mais je lui ai proposé d'être Liane 8 mois après, à peu près, parce que j'avais besoin de la revoir régulièrement, de faire pas mal de callbacks avec elle, parce que comme elle a le même âge que le personnage, moi j'avais besoin de m'assurer qu'elle ait le recul émotionnel et intellectuel assez fort pour pas être abîmée par premièrement l'expérience d'un tournage qui est très éprouvante, et puis c'est pas qu'un tournage, c'est une promotion après, enfin c'est incarner une histoire, incarner une parole, donc c'est pas rien, c'est quelque chose qui dure toute la vie d'une certaine façon, et aussi qu'elle ne soit pas abîmée par les thèmes et les sous-thèmes du film. Donc ça a été un peu cruel, enfin même assez cruel pour elle de revenir comme ça. On en profitait pour caster aussi d'autres comédiens du film, donc c'était du temps de toute façon qui était nécessaire. Et après, une fois qu'elle a accepté, on a détricoté le scénario en long, en large, en travers, pour qu'elle comprenne vraiment tous les enjeux. Pourquoi Liane a des gros sourcils, pourquoi elle met ses extensions à droite et pas à gauche, pourquoi elle va marcher comme ci, pourquoi elle va dire ce mot-là précisément. Il y avait beaucoup de travail autour de l'analyse même du scénario. Et il y avait un énorme travail autour du corps. Parce que Malou ne ressemble pas du tout à Liane, elle n'a pas du tout les courbes de Liane, elle porte une prothèse par exemple pour sa poitrine, et ce qui est pas rien non plus dans la manière de se tenir, dans la manière de marcher, ça évolue, et puis dans le rapport à sa propre image qui était forcément changé, enfin qui était bousculé en tout cas. Donc il y avait un gros travail sur la conception de la beauté de Liane qui est très différente de celle de Malou, qui n'était pas toujours évidente. Malou n'était pas toujours d'accord avec les goûts de Liane, mais c'était aussi, ça fait partie du travail qu'elle devait faire. Et il y avait un gros travail sur comment se débarrasser de tout ce qui va faire que le personnage est tout ce qui fait qu'un personnage ou un être humain est dans la séduction. Parce que Liane est une jeune femme qui veut plaire, mais qui ne veut pas séduire. Donc il fallait enlever tous les gestes inconscients de séduction qu'on a toutes les femmes... qu'on a toutes toujours eu, de croiser les jambes, de se déhancher, de se toucher les cheveux, de sourire, enfin enlever tous ces trucs-là, donc ce qui n'était pas simple, et fabriquer un personnage qui soit davantage un corps, davantage un animal presque, on avait tout un vocabulaire de bestiaire en fait pour parler des épaules, pour parler de l'ancrage, la manière de marcher, la manière de marcher avec un écart de jambes un peu spécifique, de tenir le regard aussi, donc il y avait tout un travail comme ça très physique, qui était le plus gros finalement, puisque Malou comprenait très bien les enjeux émotionnels de Liane. Donc c'était surtout le corps qu'on a travaillé. Et le personnage de la mère, Sabine, est joué par Andrea Bescon. C'est aussi un choix particulier, on va dire, pour jouer... Enfin, je ne sais pas si c'est un choix particulier, mais en tout cas, elle joue le rôle d'une mère abusive, je pense qu'on peut dire. Et c'est dans la vie, pour ceux qui le savent peut-être, une actrice très militante, notamment sur ses réseaux sociaux, très, très engagée. Donc, c'est surprenant, je trouve, de la voir dans un rôle comme ça. Comment ça s'est passé, la collaboration avec elle ? Elle s'est très, très bien passée. Moi, j'avais le désir de travailler avec Andrea au nom de son travail d'artiste et au nom de sa parole politique. Je trouvais que c'était quelque chose d'intéressant et j'avais l'espoir que ça la séduise. Et elle était extrêmement contente de pouvoir incarner sa parole politique à travers une femme et à travers une mère, et de montrer que cette mère est violente par orgueil. Elle est pas violente par les coups, elle n'est pas violente par sa sexualité, elle est violente par orgueil et par démission et par flemmardise presque vis-à-vis de sa fille. Mais ce qui était important pour Andrea aussi, c'était de raconter un personnage qu'on puisse deviner qu'elle aussi, elle avait subi une certaine forme de violence, et que dans la mesure en plus où c'est un personnage qu'on voit assez peu dans le film, il fallait que quand on la voit, elle puisse être assez forte pour laisser une trace dans les scènes. Et puis c'est vraiment le
la blessure originelle de Liane. Donc c'est un personnage qui est très très important à ce niveau-là. Et donc de comprendre à travers le corps de cette femme. On a aussi beaucoup travaillé sur le corps avec Andrea, sur l'image, sur la peau, sur comment faire deviner le parcours de vie de cette femme, qui lui aussi fait de multiples violences, pour comprendre comment elle transmet cette violence aussi à ses enfants et comment en tout cas elle n'arrive pas à les protéger contre d'autres formes de violence. Donc c'était important pour Andrea d'incarner ça et d'interpréter ce personnage. Elle l'a pris à bras le corps, quoi. Beaucoup de travail de corps. Oui. Oui. Est-ce qu'on a peut-être déjà une première question dans le public? Alors, on a un micro qui va être passé. Ah ben, tu peux l'attraper justement. Du coup, je le passe à madame et tu pourras prendre la relève. Voilà. Bonsoir. Du coup, moi, j'aimerais savoir pourquoi elle met ses extensions d'un côté et pas de l'autre. Parce que mais c'est une très bonne question, je vous remercie. En fait, ce qui m'intéressait, c'était dans la mesure où j'avais tout à fait conscience de faire d'une héroïne un personnage qui réunit tous les archétypes de la jeune fille qu'on va dénigrer, qu'on juge, qui est pleine sur lesquels on va propulser beaucoup de préjugés, etc. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'en faire une héroïne, d'en faire une guerrière, et de montrer surtout d'aller chercher toute l'humanité qu'il y a derrière ce personnage pour qu'on puisse être en empathie avec elle. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était de travailler toutes les imperfections de ce personnage, donc que ce soit les imperfections au niveau de la peau, au niveau de la blessure, au niveau du gras dans les cheveux, enfin toutes ces choses qui fait qu'un corps est vivant en fait et qu'il n'est pas lissé, il n'est pas poli, et de travailler les gestes en fait, ce que je disais à Malou, c'était que bien sûr que Liane, elle sait que son extension, elle n'est pas très bien mise, mais à la limite, elle s'en fout. Elle, ce qu'elle veut, c'est être décorée de ce truc-là. Et ce qui est intéressant, c'est la maladresse qu'il y a dans son geste, qui va montrer pourquoi elle veut mettre son extension. Ou comme ses sourcils, elle a bien conscience d'être la seule à avoir des énormes sourcils. Mais c'est ça qui l'intéresse, justement. Et c'était de montrer ses gestes pour montrer pourquoi elle veut faire, pour montrer un peu son cheminement de pensée. Mais c'était un sujet avec Malou, elle n'était pas d'accord, quoi. Elle a été retort pendant un bout de temps pour comprendre que c'est sa manière que c'est la manière de Liane et que ça veut dire quelque chose, que c'est pas gratuit, quoi. Ouais. C'est pas juste gratuitement mal poser quelque chose, quoi. Il y a quelque chose derrière ça. Alors, on a une question de madame ici. Moi, je me suis interrogée sur la fin. Pourquoi est-ce que ça marche finalement, alors que c'est quand même un film qui dénonce toute cette problématique. Et donc, c'est comme si la réussite était au bout du film. Moi, ça m'a un peu perturbée, la fin. Voilà. En fait, ce qui était important pour moi, il y avait deux choses pour cette fin. La première, c'était que Liane réussisse. C'était très important qu'elle réussisse à atteindre son objectif et à célébrer son courage et à célébrer sa détermination et à se dire que ce personnage a réussi et que dorénavant, elle a repoussé son pion sur l'échiquier de la vie, elle a repoussé le déterminisme, elle est capable, elle sait qu'elle est capable, donc elle pourra tout recommencer, elle est capable de repartir de zéro, elle a eu raison de croire en elle. Ça, c'était vraiment un premier point qui était très important. Et à côté de ça, ce qui m'importait, c'était aussi de rester à la hauteur de ce personnage et de ne pas juger son projet, de ne pas juger son rêve. Mais après, moi, mon point de vue en tant qu'auteur, j'avais aussi besoin de montrer que, certes, elle a réussi, c'est super, on est content pour elle, mais elle va continuer malgré tout à nourrir un ogre et à nourrir un capitalisme, à nourrir une exploitation de son corps, de la beauté. Enfin, elle va continuer quand même elle rentre dans une machine qui peut la broyer, comme ça a pu être le cas, par exemple, pour Loana, mais elle peut aussi en faire quelque chose. Et la télé-réalité d'aujourd'hui est très différente de la télé-réalité de l'époque de Loana, et aujourd'hui, c'est une vraie profession pour plein de jeunes. Donc, c'était important aussi de montrer qu'elle se dirige vers une voie professionnelle qui est différente, qui n'est pas classique, mais elle peut aussi en faire quelque chose. Elle peut se broyer, elle peut se faire broyer, elle peut en faire quelque chose. Ça, c'est l'avion, le virage. Mais la chose la plus importante, c'était de rester à sa hauteur et de ne pas la juger et d'être du côté de sa foi, de sa réussite et de ses espérances, quoi. Ça, c'était très important pour moi. Bonsoir. Je voulais savoir de qui vous vous êtes inspiré pour créer le personnage de Liane, enfin de qui ou de quoi. Et est-ce que vous avez montré le film à des publics comme Liane, par exemple, et qu'est-ce que ces personnes en ont pensé ? Pour créer Liane, je me suis inspirée, je pense, de plein
d'héroïnes et de personnages différents, d'héroïnes allant de la mythologie jusqu'à Kim Kardashian ou des personnages des héroïnes comme Rosetta, on en parlait tout à l'heure pendant le dîner, donc des personnages de guerrières aussi, beaucoup. Après, le film va chercher, les inspirations du film, elles vont de TikTok à des tableaux de la Renaissance. Enfin, il y avait aussi, c'était tout un pot pourri qui n'était pas uniquement de l'inspiration cinématographique. Et après, pendant toute la tournée d'avant-première que j'ai faite avant la sortie française, pardon. Oh là là. C'est parce que la dernière avant-première était à Paris, c'est pour ça. C'est vraiment, j'ai fait le tour de la France, on a terminé par Paris. Mais on a montré le film à des candidates de télé-réalité, des influenceuses. Donc c'était des moments hyper stressants. Enfin, moi, j'étais très stressée à l'idée de leur montrer et qu'ils perçoivent mal le message, dans la mesure où c'est des gens sur lesquels on ne cesse de taper et de dénigrer. J'avais très peur qu'une fois de plus, ils se disent « ça y est, on nous utilise pour nous cracher dessus ». Et ça a été tout l'inverse. Ils ont été hyper émus. Et il y a des jeunes femmes qui ont participé à des télé-réalités qui pleuraient aussi, qui étaient très, très émues du regard et de la vérité un peu qui ressort de tout ça. Et donc, c'était un accueil très, très émouvant pour moi. On a des questions de l'autre côté de la salle. Bonsoir. Vous avez parlé au début de votre intervention du fait que la télé-réalité était, dans les dernières années, devenue un sujet entre guillemets sérieux. Il y a des gens qui écrivent des bouquins, qui écrivent des articles sur le sujet. Et du coup, légitime quelque part le sujet en tant que sujet d'étude. Est-ce que le produit en lui-même, est-ce qu'on peut espérer qu'il devienne autre chose que ce qu'il est encore à mes yeux de béotien, c'est-à-dire qu'il utilise les mêmes recettes qu'il y a que sur les 15 ou 20 dernières années. Est-ce qu'on peut en espérer quelque chose, qu'il en sorte quelque chose finalement de toutes ces réflexions qui sont menées par des gens plus ou moins extérieurs à ce sujet-là finalement? J'espère qu'il va en ressortir un truc. Et du coup, en tant que, vous avez dit que vous étiez une consommatrice de ce genre de choses. Qu'est-ce que vous espérez qu'il en ressorte? Moi, j'espère qu'il en ressort de manière plus générale. Je pense pas que le film va révolutionner le divertissement en France. En tout cas, il n'a pas cette puissance-là. Mais ce que j'espère, c'est que déjà qu'on regarde différemment les candidats et les candidates de télé-réalité, que le regard du spectateur change entre le début du film et la fin du film, qu'il y a une volonté de mieux comprendre et de se dire mince, en fait, c'est moi qui les juge, c'est moi qui suis assez superficielle finalement de poser un tel jugement sur ces gens. Et donc ça, c'est quelque chose que j'espère le plus, c'est que j'entends parfois de la bouche de spectateurs et c'est un des plus beaux retours que je peux entendre. Et après, d'un point de vue plus généraliste sur la télé-réalité, ce serait bien qu'on fasse du divertissement qui ne soit pas délétère, quoi. Mais bon, je ne sais pas si ça peut exister. Je pense qu'on utilise toujours les mêmes recettes pour créer de l'argent. Donc, ce n'est pas tout à fait prêt de changer, malheureusement. Une question là en haut. Bonsoir. C'est un très très beau film. Moi, j'étais très ému par ce film. J'avais une question plutôt sur le fait, la réaction des personnes qui travaillent justement dans la télé-réalité. Est-ce que vous avez des retours d'influenceuses ou de personnes qui ont participé à des émissions comme ça? Parce qu'on peut avoir je vais être un peu provocant, mais quand on regarde par exemple des films des frères Dardenne, on a parfois l'impression que c'est un regard du balcon. Et c'est intéressant d'avoir aussi le retour parce qu'on parle des gens, on parle de ce milieu-là, mais quel est le retour de ce milieu-là justement? De ceux qui l'ont vu, il était vraiment très positif. Ils étaient déjà très heureux qu'on parle d'eux autrement qu'à travers une critique d'eux et que justement on aille plutôt taper du côté de ceux qui la fabriquent. Donc il y avait vraiment quelque chose de très beau et de très positif sur enfin on nous regarde différemment. Et ça, c'était tous les candidats et influenceurs de manière générale. Et après, les candidates, les femmes, elles étaient très soulagées, très heureuses qu'on montre de manière plus forte, qu'on gueule un peu plus fort, enfin qu'on montre en gueulant, on va dire, les conditions de casting, les conditions de ce qu'on attend d'une femme dans ce genre de programme et qu'on montre aussi que tout le rapport de domination et tout le côté sacrificiel de la recherche de beauté en fait soit exposé de manière plus grande, quoi. Donc il y avait beaucoup
d'émotions là-dessus. Et ce qui est génial aussi, c'est qu'il y a la casteuse de Love Story, de Love Story, qui l'a vu, qui a travaillé pendant de longues années dans la télé-réalité, des divertissements. Donc là, j'étais encore plus tétanisée de me dire merde, ça va être, elle va détester. Et en fait, elle a beaucoup aimé le film aussi. Et elle a même dit, ça je ne le savais pas, qu'au sein des casteurs d'émissions, quand ils voyaient un candidat qui était bien, qui correspondait, ils appelaient ça des diamants bruts. Donc là, j'ai halluciné. Ouais, c'était un peu trop méta pour moi à ce moment-là. Mais c'était fort de voir que cette femme qui en a fait il y a longtemps et qui a participé à faire naître Loana aussi, et qui doit se poser beaucoup de questions probablement aujourd'hui, justement, et admettre que bah oui, c'est vraiment comme ça, quoi. Donc c'était vraiment bien pour moi d'avoir l'adoubement, parce que des candidates, j'ai discuté avec des candidates pendant l'écriture du scénario pour étayer tout travail de documentation, mais les échanges étaient assez succincts finalement, parce que encore une fois, comme il y avait beaucoup de méfiance quand il y a une nana qui arrive avec un projet de film. Bon, bah, ça a l'air super, mais en fait, est-ce que c'est pas pour détourner ma parole et en faire une fois de plus quelque chose qui va aller contre moi? Donc les échanges il y en avait, mais ils étaient un peu timides. Donc là, de leur montrer et de dire, bah, regardez, moi, c'est comme ça que je vous vois, c'est comme ça que je vous ouvre les bras, c'était chouette c'était plus que chouette, mais c'était très beau qu'ils le prennent comme ça, quoi. Et donc les montants proposés, c'est des vrais montants proposés? Oui, c'est des vrais montants proposés, bien sûr. Après, qui varient d'une émission à l'autre, bien sûr, et d'une chaîne à l'autre, et qui varient selon la popularité des candidats, bien sûr. Et de jusqu'où ils sont prêts à aller pour faire du buzz. Enfin, c'est vraiment durer dans l'émission, et c'est bien sûr, c'est comme ça. Ouais. Oh, plein de mains. Bonsoir. On va pas bien. Je suis là. Ah oui, vous êtes contre. Merci pour ce film que j'ai aussi vraiment beaucoup aimé. Moi, j'avais une question par rapport à la relation donc de Liane aux hommes, donc qui est assez particulière parce que donc elle refuse en fait qu'on la touche. Je voulais savoir ce que vous souhaitiez montrer. Donc voilà, j'imagine que ce n'est pas fait par hasard. J'aurais aimé savoir pourquoi. Ce qui était le point le plus important pour moi par rapport à ça, c'était de montrer qu'hypersexualité et sexualité sont deux choses qui n'ont absolument rien à voir, et d'arracher un peu l'étiquette qu'on aura tous majoritairement tendance à coller sur les gens en général, et sur en tout cas ce personnage, puisqu'il s'agit de ce personnage, et de montrer que c'est deux choses strictement différentes, et qu'il y en a un peu marre d'entendre systématiquement des raccourcis de pensée qui sont complètement débiles. Donc ça, c'était un premier point, c'était de montrer que hypersexualité, sexualité, désir, tout ce qui a attrait à la sexualité, au désir charnel, etc., et la représentation d'un corps sexualisé sont deux choses strictement différentes. C'était un premier point. Après, d'un point de vue plus personnel avec le personnage, c'était raconter aussi comment cette jeune femme qui s'est fabriqué une image, qui s'est fabriqué un idéal, et qui livre, qui n'existe qu'à travers le regard des autres et à travers l'idéal qu'elle décide de montrer aux autres, comment à force de travailler cette image et d'être uniquement sur les réseaux, elle s'est éloignée d'elle-même finalement, que son armure, son corps, cette beauté qu'elle façonne, c'est une armure qui est de plus en plus épaisse et qui l'éloigne de ses émotions, de ses désirs, et qu'elle est complètement recroquevillée finalement derrière. Elle est asséchée derrière son armure, donc qui sont des choses aussi qui s'appuient sur la réalité aujourd'hui, sur la manière qu'il y a des études qui montrent, récentes, qui ont montré que les jeunes, j'allais dire l'entrée dans la vie sexuelle, mais ça fait un peu entrer dans la vie professionnelle, ça va pas du tout, mais que la manière d'aborder la sexualité chez les jeunes était beaucoup plus compliquée aujourd'hui à cause notamment des réseaux sociaux, et qu'il y a une inhibition qui est de plus en plus importante en fait, à cause des rencontres qui se font uniquement d'isolement en fait que peuvent provoquer les réseaux sociaux et la vie digitale de manière plus générale. Donc Liane, c'est une jeune femme de son époque, quoi, qui subit ça, qui subit cette tyrannie des réseaux sociaux, qui subit cette tyrannie de l'image. Donc elle est pétrifiée finalement, elle est tétanisée et incapable de faire confiance et se faire confiance. Bonsoir, merci beaucoup pour le film, j'ai beaucoup aimé. C'est pas une question sur le film, mais j'ai vu qu'au générique, il y a quasiment que des femmes. Et du coup, je me demandais si c'était un hasard ou si c'est un choix. Et si c'est un choix, pourquoi ? Alors, c'est pas un hasard.
c'est un choix. C'était important de s'inscrire dans la continuité, dans le combat qui règne dans le cinéma, qui est qui est plus de parité et qui est plus de femmes qui soient chefs de poste. Donc c'était un choix délibéré dès le début entre la production et moi de proposer, quand c'était possible, des postes importants à des femmes. Et donc voilà. Merci pour le film. Moi, je dirais que, moi, ce qui ressort, c'est vraiment la bienveillance et ça fait du bien. Moi, ça m'a fait du bien et je me rends compte que j'avais aussi plein de préjugés et plein de pensées, alors qu'en fait, on s'intéresse pas, donc c'est facile d'être dans une forme de binarité. Et moi, ma question, c'est toutes les phrases qu'on voit dans le film, qui sont tirées donc de réseaux sociaux dans le film. Je me demandais si vous les aviez créées ou si c'est des phrases que vous aviez prises telles quelles, expressément des réseaux. Voilà. C'est un peu des deux. J'ai fait un tri même parce qu'il y avait encore plus violent. Enfin, après, moi, je pouvais écrire des choses encore plus violentes, mais et ce qui m'intéressait, c'était d'aller chercher de toute façon, de m'inscrire le plus possible dans la réalité. Ça, c'est pour tout le film de manière générale. Mais en ce qui concerne les réseaux sociaux, c'était vraiment très important d'aller chercher des choses qui existent vraiment, que j'ai vraiment pu lire sous des photos de candidates. Donc, et après, de les mettre un peu à la sauce diamant brut. Donc, il y a un terreau qui est très, très réaliste. Mais qui est très soft finalement par rapport à des choses qu'on peut lire. Ce qui participe à cette violence, c'est la dichotomie amour-haine d'un commentaire à un autre qui rend encore plus fou que ce qu'on peut ressentir quand on lit des choses aussi absurdes, que ce soit dans la passion ou dans la haine. Même les commentaires les plus passionnels sont assez délétères aussi finalement. C'est pas sain, quoi. Mais cette espèce de mélange d'un mot à l'autre de haine ou d'amour, c'est déjà en soi quelque chose qui est aussi très très violent, quoi. Et ça, c'était quelque chose que j'ai vraiment puisé, qui s'est vraiment inspiré de la réalité de ça, quoi. Cette espèce de magma passionnel, bizarre, qui est mauvais, quoi. Alors, il y a encore une question là-bas en haut, et une question ici en bas, et une question ici à gauche. Bonsoir. Oui, moi, c'était pour rebondir sur cette histoire de citation. Moi, j'étais pas sûre si c'était justement des citations extraites des réseaux ou si c'était des pensées de Liane. Mais aussi, je sais pas si je suranalyse, mais ça m'a fait fort penser à quelque chose d'un peu biblique. Et comme il y a un rapport à la religion qui est très présent dans le film, je me demandais si ça avait un lien et aussi plus largement, pourquoi avoir choisi de mettre la religion, de l'avoir mise au centre un peu du film. Ça a un lien, bien sûr. Les commentaires, dans le scénario, ils étaient écrits. Il y avait Didascali qui expliquait un peu l'intention que j'avais, qui était de montrer que ces commentaires sont des sceaux, en fait. Au montage, on appelait ça l'étape de la loi. Et c'était vraiment la volonté de ça, c'était de voir pas tant, de m'éloigner de la représentation qu'on a l'habitude de voir dans des films, dans des séries, surtout cet univers digital qui est très froid finalement, qui est très éphémère, qui est très robotique. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de montrer en quoi c'est ce qui va couler dans le sang de Liane, et c'est ce qui fait qu'elle se sent valable, parce que pour elle, elle se dit que ce soit de la haine ou de l'amour, elle a suffisamment de pouvoir pour faire en sorte que l'autre laisse un commentaire, laisse une trace, en fait. C'est la preuve qu'elle a provoqué une réaction chez l'autre. Et à ce titre, il fallait que ce soit quelque chose de très grandiose dans la représentation de ces commentaires, qui peuvent tout à fait aussi être un peu du fantasme. J'aime bien cette idée que ce soit aussi, qu'on puisse se dire qu'elle les imagine. Et donc, ce qui était important, c'était qu'il n'y ait pas d'émoji, qu'il n'y ait pas d'abréviation, qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe, que la typographie, que la police soit qu'il y ait des sérifs, qu'il y ait une justification graphique comme ça, qu'il y ait quelque chose de typographiquement impeccable. C'était très important pour ça, et que ça prenne énormément de place, parce que c'est ce qui fait qu'elle tient debout, Liane, finalement, c'est tous ces commentaires. Et après, quant à la religion, il y a plusieurs raisons. Je pense que une des premières, elle s'inscrit un peu dans la même chose que de faire la différence entre hypersexualité et sexualité. C'était de montrer que cette jeune femme sur laquelle on va mettre l'étiquette de superficielle, de vide, de dire non, en fait, derrière, il y a une vie intérieure, une vie spirituelle qui est très riche. Et donc ça, c'est casser un peu ce préjugé-là. C'est après de lui donner de la foi, c'est lui donner quelque chose de très humain, de très vulnérable, et c'est aussi l'inscrire dans une quête d'absolu et
dans une quête d'élévation, dans une quête d'iconisation très forte. Donc c'était important du point de vue du personnage. Et à côté de ça, il y avait aussi un ancrage très réaliste. La religion est très présente dans la télé-réalité, dans la bouche des candidats de télé-réalité. C'est vraiment toutes les religions, tous les dieux sont convoqués très souvent dans la bouche des candidats, un peu pour faire valoir, en fait. Il y a beaucoup de... Dieu est beaucoup là pour faire valoir la véracité, la légitimité des candidats. Et ça dit beaucoup de choses, en fait, sur, je trouve, en tout cas, sur leur vulnérabilité, leur fragilité, en fait, de s'adosser à Dieu et pas à soi-même. Et c'était quelque chose que je trouvais intéressant de retrouver là-dedans, dans le film. Tout d'abord, j'aimerais vous féliciter pour ce film, pour votre film. Parce que j'ai vraiment bien aimé et je trouvais, c'était vraiment une chouette expérience en tout cas à voir. Ouais. Et donc je voulais vous poser une question, c'était une question un peu juste une petite curiosité. Pourquoi est-ce que vous teniez tant à ce que le film soit réalisé dans le sud? C'était parce que j'avais le choix, en fait, en gros, en voulant coller à la réalité de ce que sont les castings de télé-réalité, c'est soit le nord de la France, soit le sud de la France. Et ils vont toujours chercher les candidats dans les extrémités, dans les territoires où il y a des très forts accents régionaux. Donc moi, j'ai préféré le sud de la France. Et après, au sein de cette région, j'avais le choix entre plein de villes différentes, mais l'intérêt que je portais à Fréjus, il était justifié par l'ancrage politique de la ville, qui est une des premières villes qui a eu un maire RN en France. Donc, on ressent une violence et on ressent un sentiment d'abandon très fort dans cette ville, qui en plus est collée à une autre ville qui s'appelle Saint-Raphaël, et qui est une ville beaucoup plus prospère. Et donc, il y a quelque chose de très violent, en fait, entre ces deux villes. Donc ça, c'était la justification un peu théorique, on va dire, du scénario. Et puis après, de manière plus pratique, être à Fréjus, donc être assez loin de Marseille, c'était montrer une autre Côte d'Azur, un autre sud de la France. Et puis c'était pouvoir rayonner aussi dans plein de décors différents que moi, personnellement, j'ai rarement vus au cinéma et qui sont magnifiques et qui ont une lumière absolument magnifique aussi. Donc c'était, pour toutes ces raisons, c'était un choix judicieux. Merci beaucoup. Je pense qu'il y avait encore une question. C'était la même question? J'avais préparé pas mal de questions, mais vous avez posé plein de questions intéressantes. Donc, si personne n'a plus de questions, j'ai peut-être une dernière question. Ah, ici, monsieur. Merci. Bravo pour ce film, il est magnifique. C'est une question qui vient de me venir avec ce que vous avez demandé. Vous avez parlé de Fréjus et de l'ancrage politique, et vous êtes consommatrice de beaucoup de télé-réalité. Moi, je pensais à ça pendant le film, et on a vu pas mal de personnalités politiques qui sont maintenant issues de la télé-réalité, ou qui passent pour leur promotion ou je ne sais pas quoi. Est-ce que vous pensez que la télé-réalité a modifié la politique ? Je pense que la télé-réalité modifie beaucoup de choses dans la société et que la politique s'inspire du quidam pour se donner une authenticité, une vérité dont ils sont quand même toujours très loin. Donc, mais je pense que c'est une manière d'entrer au contact des gens de manière plus simple. C'est notamment TPMP, l'émission TPMP avec Cyril Hanouna. C'est effectivement c'est un peu l'extension de la télé-réalité, on va dire, dans tout ce qu'il y a de plus horrible de la télé-réalité même. Et donc c'est une formidable tribune pour les politiciens pour venir déverser leurs promesses. Donc la télé-réalité influence la vie politique et elle influence les pensées surtout beaucoup. Elle participe beaucoup à appauvrir les débats et elle supprime beaucoup la nuance. Et ça, on retrouve ça dans les débats politiques, mais on ne les retrouve pas que dans les débats politiques, mais à peu près partout, quoi. En tout cas, la télé-réalité, c'est un miroir grossissant de la société, ça c'est certain. Le manque de nuances. Ouais, le manque de nuances, bien sûr. Merci. Je termine avec une question. Quelqu'un a encore peut-être une question? Bien, moi j'avais envie de demander pourquoi en fait Liane elle choisit
la télé-réalité pour s'émanciper? Pourquoi ça? Parce que Liane, elle vit dans une société, elle fait partie d'une génération où la télé-réalité devient une solution et est devenue une solution pour qui n'a pas accès aux études, qui n'a pas accès à l'école, qui a une fracture d'abandon très forte. Ça devient une solution pour réussir selon les codes du capitalisme aujourd'hui, donc que je peux comprendre. Et c'est la promesse de la télé-réalité, c'est de dire à un jeune ou une jeune qu'il ou elle va devenir célèbre et va avoir plein d'argent. Et c'est un genre de nouveaux contes de fées, quoi, qui sont des contes de fées qu'on nous sert sur les réseaux sociaux, dans les médias, partout. Donc c'est une manière de s'émanciper, finalement, qui est comme une autre manière de s'émanciper. Et c'est surtout une étape aussi avant de devenir influenceuse, par exemple, où là, vraiment, on peut gagner vraiment beaucoup plus de moyens. C'est pour ça que la télé-réalité a beaucoup changé par rapport à il y a quelques années, où c'était un but en soi. Maintenant, le but en soi, c'est plus être influenceur ou influenceuse. Donc, c'est sa manière de s'émanciper, et c'est une manière réaliste. On peut tout à fait faire quelque chose de la télé-réalité. Il y a plein de candidats qui ont un rapport très sain avec leur image, avec leur célébrité, et plein de candidats qui sont littéralement broyés par le système. Mais ça, elle est assez forte, elle va y arriver en tout cas. C'est sûr. Merci beaucoup. Merci.